Bonjour à tous, c'est Ortinea. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Zelda Skyward Sword, le 20e. Et oui, on a déjà atteint cette barre. Et on va continuer un petit bout, je pense pas qu'on va atteindre les 30, mais on sait jamais. On sait jamais. Dans le précédent épisode, on avait fait le grand sanctuaire antique dans le cratère du volcan. Et aujourd'hui, eh ben, on va avoir beaucoup de révélations. Je vous en dis pas plus. On va le découvrir tout de suite. Déjà, lui, il a quelque chose à nous dire. Hop là. Alors, il faut que je fasse. Voilà. Alors, gna 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 gna. Il faut que je fasse quoi? Premier, j'ai trouvé d'autres écrits, si vous savoir, bien sûr. Une flèche horizontale, voilà. Parce que ça vous permet d'obtenir un fragment de cœur si vous faites bien votre flèche. Alors. Pas tellement bien ma flèche. Mais il a capté. Voilà, un petit fragment de cœur. Bon, ça, on s'en fiche. Alors, vous avez remarqué peut-être que je suis à 19 cœurs. C'est normal, je vous dirai tout ce que j'ai fait en off. Mais là, pour le moment, il va y avoir des paroles. Donc, c'est pour ça que je ne vous le dis pas. Oh, ton épée. Sa lame a été purifiée par les 3 flammes. Bravo, Link. Ton épée déborde d'une grande puissance. Cette puissance, oui, c'est la force. La puissance sacrée que les anciens dieux ont insufflée en ce monde, la grande puissance que mentionne le chant de la déesse. C'est elle qui circule à présent en toi et dans ton épée, ça ne fait aucun doute. Bien Link, l'heure est venue d'ouvrir la porte du temps. Avec cette puissance, avec la force, il ne fait aucun doute que l'éclat céleste pourra activer la porte du temps. Depuis cette estrade, insuffle la force de ton épée à la porte du temps. Ah bah on est parti. Si Link veut bien. Il semble que le sceau ait à nouveau été brisé. La créature est sur le point de s'éveiller. Elle a dû réagir à la puissance sacrée émanant de ton épée. C'est le prix à payer pour ouvrir la porte du temps. Link, tu dois emprisonner ce monstre encore une fois. Ah, c'est pas trop tôt, ça a chauffé. Le moment de tester mon arme secrète est enfin arrivé. Avec ça, il va pas faire un pli, le gros tas d'écailles. C'est pas le moment de rêvasser, je pars devant, grouille-toi. Donc vous l'avez deviné, banni phase 2, on y est. Ah ouais, il a pas chômé. Eh hey, oh, Link! Eh hey, sous tes yeux ébahis, voici l'ultime âme super secrète du grand Ergo. Son petit nom, c'est la Mégatapulte. Je vois que t'engraisses quoi, et c'est bien normal, ce n'est qu'au bout d'incroyables efforts que j'ai réussi à construire ce chef-d'œuvre. Regarde un peu ça. J'ai déblayé la zone entière pour pouvoir installer le rail qui permet de déplacer cet engin, et j'ai fait ça, j'ai tout fait tout seul. Ah, je m'étonne moi-même, tout ce talent qui ne demandait qu'à s'exprimer. Il ne reste plus qu'à utiliser cette machine de rêve pour lui faire la tête au carré à ce démon. Une seule de mes petites bombes dans ce gros tas, ça devrait le calmer un petit moment. Enfin, c'est bien joli, mais ce démon arrive un poil trop tôt. La machine a encore besoin de quelques réglages avant de fonctionner parfaitement. Je te préviendrai quand tout sera prêt, alors tiens bon jusque-là. Ok. Effectivement, il a bossé, hein, ergo on voit tout autour les différentes rails. Bon, vous en faites pas, le banni se fait aussi, aussi facilement qu'un autre premier passage. Il a rien de difficile, hein, je vous garantis. Il a juste un truc en plus. Voilà. Il a juste des bras qui lui ont poussé. C'est tout. Donc voici de nouveau le banni.
Oh, on dirait qu'il s'est acheté une paire de bras, très bien. C'est pile le moment de montrer à ce que ma méga-catapulte a dans le ventre. Je te ferai signe dès que je serai prêt. Alors tiens bon en attendant. Ouais, tu l'as déjà dit ça. Alors, c'est très simple, hein. Il se bat de la même manière que la première phase, seulement avec ses bras. Il y a juste un tout petit défi de plus. Rien de particulier, hein. Alors là, je vais juste attendre qu'il décide de monter. Parce que voilà, en fait, sa nouvelle particularité, c'est qu'il décide de faire un raccourci. Hé, Link, mon engin est enfin prêt. Tirons sur ce monstre pour l'empêcher d'escalader le mur. Appuie sur X quand tu as besoin de ma machine. De moi et de ma machine. Autrement, tu fais comme ça. Oups. Bon, ça, c'est la méthode ancienne. Et sinon, je vous montre la méthode ergo. Ouais, à moi de jouer. Déplace la machine avec le stick et vise bien. Ensuite, tire une bombe avec ZR et profite de que le démon soit sonné. Si tu te souviens, oui, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu en dis de la puissance de mon engin? Ça t'en bouche à coin, hein? Bon, je recharge la bête. Alors, tiens bon jusqu'à mon prochain signal. Jusque là, ça va. Ici. On va se dépêcher quand même, hein, parce qu'il va plus vite que la première fois. Hein. Alors attendez, parce que... Est-ce que je dois engueuler mes chats ou bien pas? Non, ça m'a l'air d'être bon. Alors aussi, il faut bien viser parce que comme il bouge, bah forcément, la bombe que vous avez visée la première fois n'est pas forcément juste. J'ai failli rater le dernier coup. Ça a passé. Il est où le geyser ici? À de gauche, le plus près. Hop. Alors, où c'est qu'il va se stop? Il va quand même loin là. Non mais il faut se stopper au bout d'un moment là. Ok. Alors Ergo est prêt. Je suis pas du tout. Ah. Attendez parce que forcément moi je suis plus dans l'axe. Ok, c'est bon. J'arrivais en fait juste pas à tirer avec l'ongle de la méga catapulte. Donc du coup il a fallu trouver une autre solution et vite parce que vous avez bien vu qu'il va plus vite hein, le banni. Mais on s'en sort pas mal. Ok. Maintenant, Link. Utilise ton éclat céleste sur le pilier de pierre. Vite.
Ah, j'étais tombé, d'accord. Tac, là. Ah oui, c'est vrai, c'est que de plus en plus, ils font des trucs compliqués pour que le saut résiste. Bien joué, Link. Allez, remercie-moi. Bon, il faut aller activer la porte du temps maintenant. J'y cours, j'y vole. Et c'est lui qui dit ça. Hop là. Je suis sur le bon réserve. Je suis pas tout à fait sur le bon, mais ça va aussi. Alors... Bon, bah maintenant que le banni a été enfermé, on va pouvoir enfin ouvrir cette porte du temps qui, depuis beaucoup d'épisodes, nous fait suer. La créature a été enfermée à nouveau. Link. Et toi, Ergo. C'est grâce à vous deux. Hé, arrête, mamie, tu vas me faire rougir. Et puis, c'est toi qui m'as montré quoi faire quand je pleurnichais comme un bon à rien. C'est parce que tu en avais la force. J'allais dire la foi. Link, il est temps de te parler de la vraie nature de ce démon. Sache qu'il est la source de tout le mal. Lorsque tu auras passé la porte du temps, tout sera clair. C'est un être terrifiant. On aura beau l'emprisonner, il parviendra toujours à briser les liens qui l'entravent. Pour en venir à bout, il faut éliminer son essence même. Dépêche-toi, Link. Utilise l'éclat céleste. Concentre la force dans ton épée et envoie l'éclat céleste dans la porte. C'est bien ça, mamie. En effet, va, Link. Et ben, on y va. La porte s'est enfin réveillée. Link ne craint rien. Cette porte transcende le flot du temps, par-delà des océans d'éternité. Elle te mènera vers le passé, là où se trouve Zelda. Va, franchis la porte et retrouve celle que tu as cherchée pendant si longtemps. Ouais, moi je vais rester ici. La vieille a dit que le monstre pouvait revenir à tout moment. Vaut mieux s'y préparer, tu vois. Faut aussi s'occuper de mamie. Et puis... Mais rien.
Passe le bonjour à Zelda. Hop. Sois le bienvenu, Link, je t'attendais. Il te faut m'écouter sans crainte. Nous sommes dans le temple d'Hylia qui deviendra plus tard le temple du Sceau. En ces temps reculés bien avant que tu ne viennes au monde, la déesse vient d'emprisonner l'avatar du néant. C'est également ici que Célesbourg a trouvé son origine lorsque le village arraché de ses terres s'est élevé au-dessus des nuages. Oui, en traversant la porte du stand, tu as voyagé vers le passé. Fais taire les questions qui se pressent dans ton esprit et dirige-toi à présent vers la grande porte du fond. Celle que ton cœur désire ardemment protéger t'attend. Tu as réussi à me retrouver, Link. Impa t'a déjà dit où nous sommes, n'est-ce pas, dans un lointain passé. À une époque où les blessures de la Terre causées par le combat entre la déesse et l'avatar du néant ne sont pas encore refermées. Oui, la légende que l'on raconte à Célesbourg est vraie. Laisse-moi tout te raconter. La Triforce est le pouvoir suprême créé par les anciens dieux. Elle permet à celui qui la possède de tordre la réalité pour assouvir tous ses désirs. Ainsi, l'avatar du néant qui voulait conquérir le monde tenta de s'en emparer grâce à ses armées de démons. La déesse qui craignait le pire détacha une partie de la terre et envoya ainsi les humains et la Triforce dans le ciel. C'est ainsi que naquit Célesbourg, notre terre natale. À l'issue d'une terrible bataille, la déesse Hylia enferma l'avatar du néant. Cependant, il apparut que le sceau ne pouvait tenir très longtemps face à sa puissance colossale. Si l'avatar du néant se libérait, la déesse gravement blessée durant la bataille ne pourrait plus rien faire contre lui. Ainsi, la libération de l'avatar du néant aurait signifié la fin du monde. Pour tenter de le détruire à tout jamais, la déesse mit au point 2 stratagèmes. Le premier fut de créer Faille, un esprit qui reposerait dans l'épée que tu portes afin de guider l'élu. Le second fut d'abandonner son enveloppe divine pour se réincarner dans un corps humain. Ainsi, afin de détruire l'avatar du néant, Hylia se résolut à utiliser le trésor des anciens dieux. Bien que de conception divine, la Triforce renfermant le pouvoir suprême ne pouvait pas être utilisée par ses créateurs les dieux. Excusez-moi, je bafouille. Alors pour pouvoir accomplir ce miracle, la déesse fut le choix d'abandonner son pouvoir divin et son corps immortel. Comprends-tu, Link? C'est toi, l'élu de la déesse. Quant à la réincarnation d'Hylia, oui, c'est bien moi, Zelda. Le jour de la chevauchée céleste, j'ai été emporté par la tornade créée par Ghirahim et je me suis écrasé sur terre. Mais au moment où j'allais tomber entre les mains des démons, l'ancienne est intervenue pour me sauver. Puisque j'avais perdu tous les souvenirs d'Hylia, elle me révéla alors qui j'étais vraiment et ce que je devais faire. Je me rendis donc dans tous les temples pour prier devant les statues de la déesse. Les statues me rendirent la mémoire et c'est guidé par Impa, la servante de la déesse, que je suis retourné dans le passé. Tout cela pour empêcher le retour de l'avatar du néant. Link,
Le sceau a privé l'avatar du néant de sa forme humaine, le forçant à adopter celle d'un monstre. Mais même ainsi, il reste assez puissant pour détruire le monde. Il faut absolument l'empêcher de se libérer du sceau. À présent, je vais m'efforcer de consolider le sceau ici, à cette époque. Tant que je resterai ici, je pourrai peut-être le tenir enfermé jusqu'à notre époque. Maintenir le sceau que la déesse Ilia que j'ai créé dans le passé, c'est là ma destinée. Je l'ai compris en recouvrant la mémoire. Link, l'une des raisons pour laquelle la déesse t'a confié Faille, l'épée ultime, c'est pour que tu terrasses l'avatar du néant, cet énorme démon que tu as déjà combattu. Tu l'as déjà repoussé par 2 fois et je t'en remercie, Link. Tu as beaucoup appris pendant ton long voyage. Tu as acquis la sagesse en résolvant de nombreuses énigmes, la force en maniant ton épée, et le courage en surmontant les épreuves de la déesse. Plus vite le texte, s'il vous plaît. Tu es prêt à recevoir le trésor des dieux, la Triforce. Jeune héros, tu as su braver 1000 dangers au péril de ta vie pour ces terres gagnées. Sagesse, force et courage. En toi je reconnais la lame de la déesse, en tes mains je remets. Que toi, le fier enfant et ton épée loyale receviez le pouvoir d'éradiquer le mal. La lumière qui émane de ta main est la preuve que tu es le héros investi de l'énergie sacrée. C'est le symbole de la Triforce. Bien Link, dégaine ton épée. Grâce à la bénédiction de la déesse, l'épée de légende a atteint le paroxysme de sa puissance. Vous seul pouvez manier cette épée qui renferme le pouvoir ultime contre les forces du mal. Link, je te dois des excuses. Le symbole qui est apparu sur ta main est l'emblème de la Triforce, le pouvoir suprême. Si tu parviens à trouver la vraie Triforce, elle te donnera le pouvoir de détruire définitivement l'avatar du néant. Mais rares sont ceux qui peuvent utiliser son pouvoir car il requiert de posséder un esprit extrêmement fort. Personne ne sait pourquoi les anciens dieux ont créé la Triforce. Mais pour moi, si les dieux ont créé un pouvoir qu'ils ne pouvaient eux-mêmes utiliser, c'était pour donner espoir aux mortels. Et puis, pour détruire l'avatar du néant, la déesse a choisi un esprit fort. Et cet esprit, c'est toi. Cependant, pour utiliser le pouvoir suprême, il a fallu éveiller le héros qui sommeillait en toi en te faisant passer de nombreuses épreuves. C'est pour cette raison que la déesse que je... Sachant que tu braverais toutes les épreuves pour me sauver, je t'ai utilisé. Link, je suis désolé de t'avoir fait subir tout ça, mais ce combat dépend le sort du monde entier, c'est pourquoi j'ai besoin de toi. Je sais que j'ai l'air de me donner des excuses, mais je vais assumer les conséquences de mes actes. Pour assurer la pérennité du sceau, je vais rester ici et me plonger dans un sommeil millénaire. Link, je suis sincèrement désolé. Excuse-moi encore. Jusqu'à ce que la mémoire me revienne, je ne savais pas non plus qu'une telle destinée nous attendait. Alors que j'aurais souhaité que nous puissions simplement être ensemble. Link, même si je suis la réincarnation de la déesse, je reste la fille de mon père et ton amie d'enfance, la Zelda que tu as toujours connue. Si l'avatar du néant est définitivement détruit, le sceau n'aura plus lieu d'être et je pourrai me réveiller. Link, je ne compte plus le nombre de fois où je suis allé te réveiller parce que tu dormais encore. Viendras-tu me réveiller à ton tour, juste pour cette fois ?
Et voilà, ça fait beaucoup d'informations, mais on va essayer de tout décrypter, de tout expliquer. Bon, il n'y a pas grand chose à expliquer, hein. Tout a bien été dit. Tu es de retour, Link. Alors tu sais tout à présent. Derrière cette porte, Zelda est plongée dans un sommeil, dans un profond sommeil. Ne crains rien, elle est toujours en vie. Comme le dit la légende, la déesse a dissimulé à la Triforce la puissance qui éliminera l'avatar du néant à Célesbourg, mais nul n'en connaît l'emplacement exact, il n'a jamais été révélé. Link, comme tu l'auras compris, la clé pour trouver la Triforce se trouve quelque part à Célesbourg. Va et trouve la Triforce. Hé, pas si vite! Link, j'ai 2 mots à te dire. Dis, Zelda, elle va bien? C'est vrai, tant mieux. Mais c'est pas encore fini, hein? Tu sais, Link, j'ai décidé que je ne rentrerai pas à Célesbourg. Je vais vivre ici avec la vieille. Eh, fais pas cette tête, c'est ma décision. Comment dire, j'ai le sentiment que j'ai encore des trucs à faire ici. Il faut surveiller le gros monstre, et puis il faut s'occuper de mamie, enfin tu vois quoi. C'est peut-être pas aussi classe que ta mission, mais c'est quand même un sacré boulot. Et puis, je me plais bien ici. C'était sympa de vivre dans le ciel, mais j'aime bien avoir les pieds sur terre. Regarde ça. Grâce à Zelda et Mamie, cette terre est à nouveau pleine de vie. Si on plantait une pousse ici, je suis sûre qu'elle deviendra un grand arbre costaud. Et peut-être que cet endroit serait un peu plus animé. Enfin, ça prendra des années pour qu'un arbre soit bien grand, mais il faut savoir être patient des fois. C'est comme ça que je vois les choses en ce moment. Et donc, comment dire, si tu retournes à Célesbourg, passe le bonjour à tout le monde de ma part. Mes compères s'en remettront sûrement pas, mais dis-leur que je me plais bien ici. Je compte sur toi, Link. Alors ça, on verra, hein, on verra si je leur dis des trucs ou bien pas. Mais bon, maintenant, notre mission pour la fin de cet épisode, nous allons chercher des informations sur la Triforce à Célesbourg, comme on nous a demandé. Alors, en même temps, on a des spécialistes justement de tout ça. Allez, vous coucher. Maintenant qu'on a l'épée de légende à son paroxysme, hein, on va pas se gêner. Bon, je devrais prendre des rubis parce qu'il faut que j'aille 800 rubis sur moi pour acheter le dernier truc chez Terry. Alors là, si vous ne savez pas, nous sommes rentrés dans la 3e phase du jeu, 3e et dernière. Donc ça veut dire qu'on va rechercher la Triforce et ensuite ce sera le combat contre le boss final qui, vous l'avez peut-être deviné, mais ce sera l'avatar du néant. Alors, les informations liées à Zelda et la Triforce, c'est son père, comme la première fois. On va voir s'il a des informations intéressantes à nous donner. Alors, Monsieur Guépora, il est là. Hop là. Effectivement, il a des choses à nous dire. Oh, Link, tu as retrouvé la piste de Zelda? Que se passe-t-il? Dis-moi tout, je t'en prie. Tu ne peux pas m'en parler maintenant, dis-tu, même si tu aimerais pouvoir le faire. Link, j'ai bien réfléchi à ce que je pouvais faire pour toi. Ta quête pour retrouver Zelda te contraint à la solitude, c'est là ta destinée. Je me suis donc demandé ce qu'un vieillard comme moi pouvait t'apporter, et c'est la connaissance. Tu peux me poser n'importe quelle question concernant Célesbourg. En fait, comment? Ce que je sais sur la Triforce? Où as-tu entendu parler de cela? Il existe de nombreux écrits anciens qui traitent de la Triforce, mais aucun ne fait mention du lieu où elle se trouve, cela reste donc un mystère. Je t'avais promis la connaissance et je peux t'en apporter plus. Tu m'envoies réellement désolé. Bon, il sert à rien. Attends une seconde, Link.
J'ai peut-être une piste. Tu sais qu'il existe un esprit des cieux très ancien appelé Narisha, n'est-ce pas? Aussi loin que remonte la mémoire, Narisha a veillé sur les cieux. C'est un sage dont les connaissances dépassent l'imagination. Il sait certainement quelque chose sur la Triforce. Bonne question. Comme tu l'as toi-même remarqué, un étrange cumulonimbus géant a fait son apparition dans le ciel récemment. Il est fort possible que Narisha ait été enfermé à l'intérieur. J'ai donc demandé à Maître Arfon de vérifier cette information en étudiant cet énorme nuage. Il ne m'a pas encore rendu son rapport avec toute cette agitation. Pourquoi n'irais-tu pas demander à Maître Arfon ce qu'il sait sur Narisha? Eh ben on va y aller, Vu que aujourd'hui c'est épisode information. Révélation et information, hein, c'est le mot chambre d'Arfon. Alors, Maître Arfon, qu'est-ce que tu as à nous dire? Oh, Link, comment se passe la recherche de Zelda? Tu l'as trouvé? Quoi? Le grand Narisha? C'est le directeur qui t'en a parlé? Oui, il se trouve bien à l'intérieur du cumulonimbus. Mais il ne s'agit plus de Narisha que nous connaissons, c'est un monstre. Il a la même apparence qu'auparavant, mais lorsque j'ai essayé de l'approcher, il m'a attaqué. J'ai lu dans ses yeux qu'il me vouait une haine profonde. Est-ce qu'il a réellement changé? Ou bien... Est-ce qu'il est possédé? Oui, j'ai bien eu cette impression. Quoi? Tu voudrais lui parler? C'est impossible, il n'est plus en mesure de comprendre le langage des humains. De plus, la dernière fois que j'ai tenté de l'approcher pour lui parler, j'ai failli me faire dévorer. Quoi? Tu souhaites le rencontrer quand même? Je vois. Tu penses qu'il pourrait t'aider à retrouver Zelda? Je comprends. Il ne m'appartient donc pas de te tenter de t'arrêter. Oh, il me vient une idée, suis-moi. À l'intérieur du cumulonimbus, le grand Narisha avait l'air possédé. En éliminant la source du mal de son corps, il est peut-être possible de rendre à Narisha son esprit d'antan. Link, je vais t'apprendre la technique secrète des chevaucheurs, l'attaque tornade. L'attaque tornade est une puissance d'attaque grâce à laquelle tu pourras éliminer le mal qui est en fait Narisha. Il te suffira d'appuyer sur X pour la réaliser. Mais comme elle provoque une accélération plus longue que l'attaque normale, ton oiseau sera plus difficile à contrôler. C'est une technique de haut vol réservée à l'élite des chevaucheurs. C'est un peu tôt pour toi, mais le temps est venu de tester tes compétences. Commence par plonger et monter sur ton oiseau. Alors, là, tout simplement, on va apprendre une technique pour pouvoir aider Narisha, hein, comme il a dit. Donc, c'est parti. J'espère pas me merder, parce qu'en général, comme il dit, c'est assez violent à manipuler. Oui, bon, bah ça, j'ai compris. Hein. Le but, c'est de péter les panneaux. Et tout ça en 120 secondes. Alors, vous voyez, en général, moi, je fais ça. Je m'approche et j'appuie. Comme ça, je suis sûr... Je suis sûr de pas me merder. Alors, on va prendre celui qui est là. Ce sera plus simple. Alors, on va aller chercher celui qui est là-bas en bas. On va y aller tranquille, hein. On a largement le temps. Alors, je vais prendre celui-ci. Ensuite, on va aller chercher celui-là. Ok. On va essayer un des piafs. Ok. Comme je dis, il faut y aller tranquille. Hein. Vous stressez pas, vous avez largement le temps de détruire 10 cibles. Et voilà. Oh, tu as réussi à détruire 10 cibles dans le temps imparti. Vous avez brillamment démontré vos compétences au Célestrier Vermeil et toi. Je t'autorise donc à utiliser l'attaque tornade des véritables chevaucheurs. Il te reste à trouver le grand Narisha. Pour cela, va parler au patron de la citrouille perchée qui lui offre chaque année de la soupe. Demande-lui donc ce qu'il sait. Ok. Eh ben... va-t-on aller direction la citrouille perchée?
eh ben, je vais vous annoncer que non, nous n'allons pas aller dans cet épisode, on va aller dans le prochain, tout simplement. Parce que là, je regarde à combien de minutes on est. Épisode révélation, il est bien assez long dans révélation et en explication. Donc, on va pas tout de suite le faire. Donc, je vous retrouverai tout simplement la prochaine fois directement à la citrouille perchée. Comme ça, on démarrera depuis ici pour trouver Narisha. Et ensuite, on continuera l'aventure. Je n'oublie pas qu'une fois que Narisha sera débloquée, il y aura tout le reste du secondaire à faire. Donc on se fera un épisode spécial secondaire. Vous voyez, on est à 55, sachant qu'il y a 80 cristaux de gratitude. Et dans cet épisode secondaire, je vous expliquerai pourquoi j'ai un fragment de cœur supplémentaire et pourquoi j'ai un cœur supplémentaire. Comme ça, ce sera mieux pour les explications parce que sinon, là, j'ai pas vraiment pu caser ce que je voulais vous dire, ce que j'avais fait en off. Mais vous en faites pas, je me rattraperai dans l'épisode secondaire. Mais sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!